Revenons maintenant sur cette preuve de vaccination sous forme de code QR. Certains Ontariens peuvent donc la télécharger depuis aujourd'hui. Une preuve qui sera scannée, vous le savez, dès vendredi prochain pour accéder aux lieux non essentiels. Alors on se demande s'il y a des enjeux de sécurité. Alors avec nous ce soir pour en parler, Steven Lachance, spécialiste en cybersécurité. Bonsoir Monsieur Lachance. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors merci d'être avec nous également. Alors parlons justement de ces preuves de vaccination, ces codes QR. L'Ontario dit que c'est sécuritaire. Est-ce que vous partagez le même avis et comment en être sûr finalement? Oui, en fait, je partage cet avis, là, surtout que l'Ontario a l'avantage de ne pas être allé en premier avec cette technologie-là. Là. Le code QR qui est déployé par l'Ontario est le même que Colombie-Britannique, Québec, Californie, New York. C'est la technologie qui s'appelle la SHC pour Smart Health Card. Et c'est une espèce de standard international là, qui est déployé par de plus en plus d'États et puis qui a comme avantage d'être particulièrement là, bien conçu au niveau de la protection de la vie privée et des standards de sécurité. Il y a très peu d'informations personnelles là, qui est contenue à l'intérieur du code QR. Et lorsqu'on le scanne, il n'y a pas quoi que ce soit qui est envoyé dans quelconque serveur ou base de données du gouvernement. Là. Il n'y a aucune connexion Internet qui est faite là, lorsqu'on scanne. Tout se passe localement là, sur l'appareil qui scanne et 5 secondes plus tard, il ne reste plus rien nulle part. Donc, c'est au niveau là, protection des données personnelles, c'est quand même très bien. Oui, justement, on nous dit que ce code QR ne contiendra pas le numéro de carte santé en Ontario et également l'autre application Verif Ontario, elle ne stockera jamais de renseignements personnels, c'est ce que nous disent les autorités. Bon, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui ont peut-être des craintes de faire ces procédures en ligne et de donner leurs données et qui se disent peut-être, bon, ben, c'était mieux la formule papier, comment les convaincre de passer à ces étapes-là numériques? Regardez, c'est certain que le code QR, regardez, il n'y a pas vous recevez votre code QR, là, du moins au Québec, là, il y a seulement le nom et la date de naissance là, en termes d'informations personnelles là-dedans. Et je crois que ça va être la même chose pour l'Ontario. Donc, c'est extrêmement limité là, comme information personnelle. De plus que lorsqu'on le présente, en plus, il faut présenter une preuve d'identité, là, un permis de conduire ou quoi que ce soit, qui, lui, va contenir encore plus d'informations personnelles. Donc, c'est plus ça qu'il faut protéger. C'est ça, le code QR, le fonctionnement, c'est tout fait pour être hors ligne, comme je disais précédemment. Donc, il n'y a rien qui s'en va sur Internet en tant que tel. Donc, c'est pas tellement différent là, d'une preuve papier qu'on présenterait, sauf que ça a l'avantage d'être infalsifiable. Une des forces du protocole là, SHC là, dont je parlais de cette technologie-là, c'est qu'on ne peut pas faire des faux codes QR. En fait, on peut en faire très facilement, sauf qu'ils fonctionneront jamais. Parce que dans le code QR, il y a une signature cryptographique qui garantit l'authenticité du code QR et seulement le gouvernement de l'Ontario qui peut signer les codes QR ontariens. Et donc, quand on va les scanner, ça va nous dire OK, oui, ça c'est un vrai. Et si on en fait un faux, ça va nous dire que c'est un faux et que c'est rejeté. Donc, il y a un aspect là, sécurité et un enjeu, un avantage sanitaire à ce niveau-là. Oui, mais quand même, il y a des réticences de plusieurs sur ces données. Bon, on nous dit, vous le disiez, elles ne sont pas collectées, stockées, mais est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être un vol de ces données comme on voit dans d'autres applications, dans d'autres provinces, pas forcément avec la COVID-19, mais dans d'autres applications provinciales? Euh, c'est difficile d'imaginer un vol de données avec ce système-là parce qu'il n'y a pas de base de données nulle part. Il n'y a aucun endroit là, qui liste là, tous les gens qui sont rentrés dans un restaurant ou tous les codes QR qui ont été émis. Il n'y a pas de base de données à perdre. Donc, il n'y a rien qui peut être hacké. Chaque code QR individuel renferme ses propres informations. Au même titre que n'importe quel permis de conduire ou autre pièce d'identité. Donc ça, si on se le fait voler, les infos qu'il y a dedans, elles vont être connues de la personne qui les a volées, mais c'est tout. C'est pas 1 million de personnes à la fois, là, c'est une à la fois. Donc, il y a rien qui peut vraiment, il n'y a pas de base de données là, qui peut être attaquée et se ramasser là, sur Internet. Bon, très bien. Alors, merci d'avoir fait le point avec nous, Monsieur Lachance. Excellent, merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir.